Ici Maxime Jaudoin, présentement aux éboulements à l'occasion de la deuxième édition de l'événement qui s'appelle l'Ultime Descente. Je peux vous dire que présentement, on a une très belle fraternité entre les participants. Également, beaucoup d'entre eux qui essaient de battre les records de l'an dernier lors de la première édition. Alors, sans plus tarder, voici les images de la journée. Les parties, genre, numéro 50, Paul Jackson. Parti. Jonathan Galarneau, un des membres fondateurs de l'Ultime Descente, bonjour. Salut! Comment c'est venu l'idée de fonder en fait l'événement qui aujourd'hui s'appelle l'Ultime Descente? En fait, c'est Charles-Antoine, l'autre personne avec qui j'organise l'événement, qui a eu cette idée-là. Lui était déjà impliqué dans le sport, était déjà venu avec des amis pour battre des records, avait battu des records mondiaux ici avec Cédric. Puis il est arrivé, il voulait extrapoler à faire un vrai événement en bonne et due forme. Quand j'ai vu ça, moi j'ai pris contact avec pour vraiment mettre ça sur pied parce que bon, il était de l'extérieur, ça prenait vraiment quelqu'un dans la région. Fait que maintenant, c'est moi et Charles-Antoine qui est driver en patente. Évidemment, pour un événement comme l'Ultime Descente, ça prend une côte avec une bonne angle pour que les coureurs puissent descendre à pleine vitesse. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir justement la côte ici, tout près de Saint-Joseph-de-la-Rive pour cet événement-là? Bien, en fait, il n'y a pas beaucoup de côtes qui ont des dénivelés comme ça qui sont sécuritaires. On se souvient de ce qui s'est déjà passé ici, le MTQ a refait la côte. C'est ce qui a fait que c'est un environnement unique. En fait, on a une côte qui a été pensée de façon sécuritaire pour les véhicules, ce qui fait que pour les riders, c'est vraiment un endroit unique au monde où est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher des vitesses, mais aussi de ne pas mettre leur vie en danger. Mais ça reste un sport extrême, il y a toujours un risque, mais ce risque-là est plus facilement contrôlable ici étant donné la topologie du terrain. On a également des vitesses incroyables, on parle de 150 km/h et même plus, parce qu'on a eu un record, évidemment, pour la première édition, qui était M. McIntyre, si ma mémoire est bonne, oui. Lui qui a atteint un peu plus de 160 km/h. Donc, évidemment, c'est des vitesses folles, si je peux me permettre l'expression. Oui, vraiment. En fait, en haut de 100 000 à l'heure, 160 km/h et plus, là, à l'ancien record, avant de recommencer, ici, en luge de rue, on avait 157 km/h. Rendu à des vitesses comme ça prend plus que juste du talent. Là. Ça prend de la témérité à un certain niveau, puis aussi plusieurs facteurs, la météo, etc. Mais on a d'autres, tu sais, le longboard aussi, là, ça dépend de la compétition, dans le sens que si vous êtes en longboard, ils ne vont pas atteindre 150 km/h. Par contre, ils sont debout. Si on arrive à 135 km/h debout sur une planche, là, ça reste très impressionnant. Mais l'année passée, on a battu 5 records mondiaux en 5 disciplines. On espère faire autant cette année. Qu'est-ce qui a été amélioré niveau, surtout logistique, par rapport à la première édition?
beaucoup de choses. On a amélioré beaucoup la sécurité, autant pour les spectateurs que pour les riders. On a appris de notre premier événement, on a vu où les dangers étaient plus... où est-ce qu'il pouvait y avoir des incidents. Donc, premièrement, pour les spectateurs, en plus des balles de fond, on garde les gens derrière les garde-fous. On contrôle mieux la foule. C'est certain qu'on arrive avec un risque qui est pratiquement zéro, tandis que sinon, ça restait que s'il y a une balle de foin, les gens sont derrière, même s'il y a quelqu'un qui rentre dans la balle de foin, il peut quand même arriver quelque chose. Fait qu'on essaie de limiter ça au maximum. Pour les riders de ce côté-là, l'année passée, on avait 300 balles de foin. Cette année, on en a 600. On a le double de coussins rouges aussi là, du massif. Là, fait que c'est vraiment plus sécuritaire encore. Là. Aussi, j'ai remarqué que lorsque la course est terminée comme telle, les voitures peuvent circuler en alternance au niveau de la route. Ça, est-ce que c'était un plan qui avait été prévu au départ ou si vraiment c'était dans votre optique de faire ça pour la circulation? En fait, la circulation, ça a toujours été le même principe, c'est que la MTQ s'est imposée. C'est 30 minutes de course pour 30 minutes de circulation, puisque certains véhicules ne peuvent pas passer par les côtes de Godin, les trailers, les poids lourds, etc. Fait qu'on se doit de se timer avec le traversier afin de limiter là, le déplacement. En fait, pas de limiter, mais de s'assurer que ça circule bien, d'avoir le moins d'impact possible. Fait que 30 minutes jusqu'à maintenant, ça a été super bien passé. On est revenu avec la même formule. Là. Et là, pour la deuxième édition, on attend combien de participants au total? On a une 60aine de participants. Là, c'est sûr que, bon, avec les douanes, etc., on va peut-être être 58. C'est toujours un peu plus complexe quand on vient de l'international. Fait que c'est à peu près la même chose que l'année passée, sauf qu'on a plus de pays représentés. Cette année, on en a 11. Là, fait que vraiment, on est vraiment heureux de recevoir encore tout ce beau monde. Là, et on a de tout. On parle évidemment de longboard. On parle également des espèces de petites voitures avec des parachutes qui sortent par derrière pour s'arrêter à la toute fin de la piste. Donc, évidemment, on peut voir, pour les gens qui sont amateurs de bolides et qui veulent voir des gens performer, on a une belle variété de choix de compétition. Donc, ça amène la diversité. C'est ça. Il y a vraiment de la diversité, même que justement, on est obligé de scinder les groupes parce qu'on n'est pas capable de faire passer tous les groupes en même temps. Là. Donc, oui, on a longboard, gravity car, gravity bike, luge de rue, inline, qui est le patin roilier, puis on a même un autre type de luge. Là. On a 6 catégories présentement. Là. Fait que, ça donne un beau show. Et en bas de la piste, évidemment, on a ce qu'on appelle des bales de foin avec également des tapis rouges de gymnase, que je peux appeler de gymnastique, pour au niveau de la sécurité. Donc, si jamais il y a un coureur, par hasard, qui vient à déraper, il y a, ce qu'on peut dire, des murs pour les arrêter. Exactement. C'est vraiment l'emphase qu'on a mis cette année. On veut vraiment rendre ça le plus sécuritaire possible, même si ça reste un sport extrême, mais le plus sécuritaire, mieux c'est. Le massif est un super parveneur là-dessus, tous les coussins viennent du massif, donc c'est vraiment le fun. Est-ce que toi, c'est un sport que tu as déjà pratiqué avec le temps? Est-ce que tu es un habitué de ces compétitions-là? Non, pas du tout. En fait, non. Moi, je suis plus le type Gravity Car. Là, ça, j'ai fait de la course automobile quand j'étais plus jeune. Fait que ça, c'est quelque chose que je serais à l'aise de le faire. Je n'ai pas vraiment le temps avec mon entreprise aussi que j'ai. Là, mais éventuellement, peut-être que je le ferai. Mais non, en longboard, là, j'en ai un depuis 1 an et demi. Là, fait que je ne ferais pas ça à 160 km, à 150 km/h. Jonathan, merci beaucoup pour l'entretien. Nous, on vous souhaite évidemment tout le succès pour cette deuxième édition et peut-être un retour pour l'an prochain, qui sait? On travaille là-dessus, on va finir cette année puis on s'en reparle. Excellent. Merci beaucoup, Jonathan. C'est un plaisir. Charles-Antoine Lavoie, fondateur de l'Ultime Descente, bonjour. Bonjour. Deuxième édition cette année. On peut dire que l'événement, comme on dit au départ, c'est parti. C'est parti depuis 8h30 ce matin. Les premiers lugeurs se sont élancés dans la côte. Ils s'apprêtent à faire leur deuxième descente, donc tout est en place, c'est bien parti. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à l'an dernier au niveau des installations, des pentes? Est-ce qu'on a apporté des corrections ou dans l'ensemble, ça se ressemble pas mal? Bon, au niveau de la pente, évidemment, on ne peut pas la changer. Hein? Donc, il n'y a pas aucun changement. C'est sûr qu'on a amélioré un peu la sécurité, autant des participants que des spectateurs. Donc, beaucoup plus de balles de foin, beaucoup plus de matelas. Gracieuseté du massif, merci. Une meilleure zone des spectateurs, donc beaucoup plus de gradins pour les accueillir. Donc, on a amélioré un peu tout ce qu'on pouvait améliorer. La côte, on aurait bien voulu la rendre un peu plus à pic pour aller encore plus vite, mais ça, c'est plus difficile. Les participants ont du longboard, ont des espèces de voitures. Vraiment, on a de tous les accessoires. Ça, est-ce que c'est les participants qui décident ou si vous imposez quelques critères, vous pouvez sélectionner tel objet par rapport à tel objet?
Non, c'est des athlètes, je veux dire, un athlète de longboard, lui, il fait du longboard, puis un athlète qui fait de la luge, fait de la luge. Donc, nous, on acceptait les athlètes des sports de gravité. Donc, tout ce qui descend la côte sans propulsion, sans frein. Donc, c'est ce qui s'appelle les disciplines de gravité. D'où est partie l'idée de faire l'ultime descente, justement? Bien, moi, je suis un ex-lugeur, ex-participant. Puis en 2008, avec mes deux amis avec qui je pratiquais la luge, on a un peu découvert la côte des éboulements dans son mode de sport de gravité. Puis on a battu le record Guinness en 2008. Puis on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse partager ça aux autres participants d'un peu partout dans le monde, chose qu'on a faite l'année dernière pour la première édition de l'ultime descente. Évidemment, les coureurs atteignent des maximums de plus de 160 km/h. C'est très, très rapide. Et même, quelquefois, on a des participants avec le longboard qui faisaient des zigzags pratiquement au milieu de la côte. Ça, est-ce que c'est une particularité? Est-ce que c'est pour se ralentir ou pour se donner de la vitesse, justement, par rapport à ça? C'est plus pour se ralentir. OK. Rendu où ils sont, c'est plus pour justement du monde qui ont dû arriver dans le haut. Là, c'est leur première descente, ils apprivoisent la côte, donc c'était plus pour se ralentir. On parle de combien de rapidité le record jusqu'à présent? Bien, les deux disciplines principales, le longboard et la luge. En longboard, c'est 137 km/h. On parle du record Guinness ici. Carlos Pachal du Brésil, qui l'a établi l'année dernière. Puis en luge de rue, 164 km/h. Mike McIntyre de la Californie, encore une fois établi ici l'année dernière. Évidemment, j'imagine qu'on a de la sécurité et des paramédics s'il arrive un cas de blessure. Donc, côté logistique, j'imagine qu'on est bien organisé aussi de ce côté-là. Oui, forcément. On a travaillé en étroite collaboration avec le MTQ et la SQ. Donc, tout est sécurisé et oui, on a les paramédics sur place. C'est sûr qu'on ne se lancerait pas pour un événement de ce genre-là sans ce service. De voir les coureurs comme ça, est-ce que ça vous donne le goût d'en faire aujourd'hui ou si on doit se maintenir en dehors de la piste? Officiellement, non, j'ai pas eu le goût, mais oui, peut-être un petit peu. Là. Excellent. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Oui, merci. Cédric et Cyril pour l'ultime descente. Bonjour. 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 Est-ce qu'on est excité, fébrile aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se sent intérieurement avant d'embarquer sur la piste dans quelques minutes? Oui, fébrile, anxieux, un petit peu de tout, de la nervosité. Hein. On est prêt, je crois. Un peu la même chose, l'appréhension, même quand on connaît la piste, parce que moi je l'ai déjà fait l'année dernière. Mais quand on ira pour la première fois, quand on y retourne, là, c'est comment on suit la trajectoire déjà. Je veux savoir, vous, qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire « je participe à l'ultime descente, on fait des records de vitesse ». Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? L'attrait du sport extrême et le fait de monter sa machine soi-même et puis ensuite dire on va essayer de battre un record du monde de vitesse avec la machine qu'on a fabriquée. C'est surtout ça. OK, donc là, ici, on parle d'une machine fabriquée. Donc, votre outil, c'est fabriqué de toutes pièces. C'est pas rien qui a été acheté ou on a fabriqué pièce pour pièce. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On récupère, moi j'ai récupéré un frame de BMX. Oui. Et puis ensuite on rajoute les pièces à droite à gauche pour essayer d'être le plus couché possible sur le vélo, pour essayer d'avoir le plus d'aérodynamisme. Et qu'est-ce qui vous a incité à prendre le vélo? Parce que parfois on a des longboards, on a même des voitures qui compétitionnent. Vous, le vélo, qu'est-ce qui vous a attiré à prendre cet instrument-là pour participer? Peut-être un peu la passion de la moto. Donc, sauf qu'on n'a pas du gaz derrière, donc c'est plus la gravité. Mais moi avant je faisais du longboard, donc la vitesse je l'avais déjà avec le longboard, puis ensuite j'ai changé pour le vélo. Avec l'âge, quand on prend de l'âge, automatiquement on essaie de faire des choses un petit peu plus sécuritaires, malgré que ce soit pas trop sécuritaire quand même. Mais au moins on a des freins dessus, c'est surtout ça. Est-ce que c'est votre première participation ou si vous l'aviez déjà tenté auparavant, l'expérience de l'ultime descente? Non, moi c'est ma deuxième année. OK. C'est ça. L'année dernière, j'avais battu le record du monde, j'ai fait 115,38. Donc cette année, on va essayer de battre un petit peu, au moins en 10e, j'espère. On verra bien. Et pour vous, votre première participation également ou si on l'avait déjà fait? Oui et non. En Gravity Bike, c'est ma première année. C'est ma première fois, en fait, à vie. C'est tout neuf encore, c'est encore la peinture fraîche. Auparavant, j'étais en luge. Okay. Je faisais de la luge de rue. Puis, à cause de Cyril, l'année passée, je regardais son vélo. Je me disais, ouais, ça a l'air de fun. Cyril, l'année prochaine, tu ne seras pas tout seul. Et promesse faite, promesse tenue, je suis là cette année. On entend souvent les mots Gravity Bike. Est-ce que vous avez une définition claire de ce qu'est le Gravity Bike pour cette compétition-là? Vélo de gravité, c'est juste essayer d'avoir le plus de gravité le plus bas possible.
pour essayer d'aller le plus vite possible, sans tomber, évidemment. Mais gravity bike, vélo de vitesse sans pédalier, on pourrait dire ça. Oui, exactement. Avez-vous des craintes quand vous pensez à votre descente? J'imagine qu'on a toujours des craintes de perdre le contrôle, de peut-être, comme on dit, de déraper vers le muret, mais intérieurement, comment est-ce qu'on sent avant d'embarquer? Est-ce qu'on se dit qu'il faut qu'on contrôle du tout à la fin? Comment est-ce qu'on voit ça par rapport à ça? Ce qu'on a peur, je trouve, c'est le wobble, la roue qui se met à vibrer. Donc automatiquement on perd le contrôle, quand ça commence à vibrer, ça amplifie, puis ensuite on ne peut plus rien faire. Donc essayer de freiner tout doucement, se relever pour essayer de faire le freinage avec l'air, surtout ça. Parce que quand ça part ensuite, c'est fini. C'est un peu comme le skateboard et puis la luge, quand ça commence à faire droite-gauche, 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 c'est fini. C'est terminé. Et là, avec un vélo comme vous avez de la sorte, si jamais il arrive un pépin pour freiner, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des contrôles. Parfois, il y en a qui font ça avec les pieds. Comment est-ce que vous allez manipuler votre outil pour la compétition? En premier, on essaye les freins, parce qu'on a quand même des freins dessus. Ensuite, les pieds, ou sinon la troisième solution, c'est éjecter le vélo par l'avant et puis se laisser glisser sur les fesses. C'est le dernier recours, c'est ça. Et là, cette année, il y a des records à battre de plus de pratiquement 150 km/h et plus. Êtes-vous confiant de battre ces records-là? Vous, êtes-vous confiant de partir et on se dit on fonce, 150. On ne regarde pas derrière et on y va? 150, ça fait beaucoup là-dessus. Moi, j'ai fait 115 puis j'ai vu la différence. C'est déjà impressionnant. Donc 150, je laisse ça aux luges. Moi, je reste là. Mon but, moi, c'est battre le record que j'ai eu l'année dernière et puis avoir du fun et puis faire venir des nouveaux participants, surtout ça. Exactement. Et là, la compétition se passe sur 3 jours, tout le long du week-end. Vous, est-ce qu'on parle seulement d'aujourd'hui ou si on va étaler ça sur tout le week-end au complet? Non, c'est les 3 jours. Là, on fait ce matin pour le vendredi. Pour le vendredi, c'est le matin et un petit peu l'après-midi. Enfin, on a le matin et puis l'après-midi. Donc, on a quand même du temps pour s'amuser. Et en plus, on peut dire que vous avez une très, très belle vue. Bon, c'est sûr qu'une fois parti, on oublie peut-être la vue qu'on est, mais quand on ne compétitionne pas, je pense que vous avez un paysage absolument magnifique, ce qui fait que c'est entraînant. Puis en plus, il fait beau. Donc, la compétition devient de plus en plus agréable dans ce temps-là. On est heureux qu'il ne pleuve pas, on est heureux qu'il fasse beau, puis on souhaite que ça continue. Puis, comme vous dites, on est là pour avoir du plaisir. C'est l'important. C'est ça. Avoir du plaisir, c'est le but en premier. Excellent. Ça résume le tout. Messieurs, merci beaucoup. Moi, je vous souhaite de passer une belle compétition, qu'on n'ait pas trop de danger, que vous puissiez vous rendre à la ligne d'arrivée en bon terme et profiter du soleil, puis surtout bien passer un très, très beau week-end, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, on a Cyril Schrader de la France, encore une fois en Gravity Bike. 111,34 km. Canadien, cette fois-ci, Cédric Touchette qui descend à l'instant. Canadien, encore une fois, de Québec. Eh bien oui.